Ouais, allô? Ouais, salut Mav, c'est Radou. Comment ça va? Eh, ça boum, Radou, comment ça va? Ouais, super, là, je t'ai appelé pour parler un petit peu de Captain Tsubasa. Ouais, t'as vu le dernier tome, là, le 18 de Warriors? Putain, il est trop ouf, sérieux, mais le problème, c'est que j'ai lu, ils ont dit, t'as vu? Je sais pas si t'as vu, ils ont dit, j'ai lu qu'on n'aurait pas Road to 2002, ils arrivent pas à avoir les droits. Je sais pas comment on va faire, s'il y a des scans et tout, faudrait qu'on regarde ça. Enfin, moi, j'ai pas internet, faut qu'on aille chez toi pour voir ça, sérieux. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, parce que je pense qu'on va pas l'avoir tout de suite en Europe. Mais bon, moi, à la rigueur, je m'en fous, là, je suis en train de jouer à Road to 2002 sur console. NANI? T'as bien compris, YouTube. Le 21 février 2001, c'était le retour de la J-League avec Konami qui nous sort un jeu estampillé, Road to 2002. Il n'en fallait pas plus pour me hyper avec ce titre, Captain Tsubasa Eiko no Kiseki. Titre qui fut le seul à son époque à se dérouler exclusivement durant cet arc. Bon, heureusement que j'avais une GBA le Noël d'avant, car oui, c'est un titre GBA, mais avec le recul, c'était le meilleur choix possible pour ce jeu qui est un subtil mélange entre l'univers de Tsubasa, Advance War et Fire Emblem pour ne citer que eux. Un mix subtil entre foot, anime et stratégie, mais vous allez vite comprendre. D'ailleurs, pas le temps de niaiser avec la baballe, car après le bref choix de maillot et le nom de ton équipe, on fait l'impasse sur l'histoire et on part directement en mode championnat, avec 20 équipes toutes issues du championnat de première division japonaise, les vrais effectifs de l'époque, et bien sûr les joueurs du manga. Heureusement, parce qu'un jeu Tsubasa sans Tsubasa, ça serait un peu comme un jeu Smash Bros sans Waluigi, non? Côté mode de jeu, en plus du championnat, un mode coupe et un mode match libre avec des équipes à débloquer lors de vos victoires ou par d'autres façons cachées que je vous laisse le soin de découvrir ou de chercher sur Google. Niveau gameplay, on est sur un jeu de stratégie avec des cartes au tour par tour. Les decks se font forcément avec 60 cartes, avec 488 cartes à collectionner en tout, récupérables après avoir fait des victoires durant vos sessions de match. Cartes qui se déclinent avec joueurs réels, joueurs du manga comme Waka, Yuga, Tsubasa, mais aussi Schneider, Natuhaza ou Santana, et bien d'autres. Les cartes de spé qui ont toutes leurs spécificités et leurs contraintes, les cartes d'action directe et les cartes de bonus-malus. Le jeu se présente sous un système de damier. Vous avez le nombre d'actions possibles disponibles avec des ballons de stam. Un déplacement de joueur coûte un ballon, une passe ou un tir peut prendre plus ou moins de ballons en fonction de la distance choisie. Les cartes d'action directe de bonus-malus ou de remplacement se jouent directement et les cartes de spé se mettent de côté pour généralement s'utiliser au tour d'après. Les phases d'action, aussi bien offensives que défensives, marchent du coup tout le temps de la même façon. On prépare ses cartes, on déplace ses joueurs et on finit son action. Chaque joueur a 3 stats, une stat de tir, une stat de dribble et une stat de défense. En fin de phase, si un duel s'enclenche, un calcul se fait très simplement avec les stats de vos joueurs, les cartes spare ajoutées et une carte supplémentaire à utiliser pour réussir votre action. Petite particularité, le miracle. Si vous jouez une carte de niveau 1 et que votre adversaire fait un 8, vous gagnez automatiquement un duel grâce au miracle. Système très simple, mais qui n'empêche pas d'être plaisant et qui offre beaucoup de possibilités dans un jeu en fonction de la construction de votre deck. Bon, si tu veux savoir mes points positifs ou négatifs sur ce titre, je te dirais en positif une énorme durée de vie avec toutes les cartes à collectionner, les équipes secrètes à débloquer, un gameplay bien pensé aux petits oignons avec une RNG extrêmement peu présente, la possibilité d'échanger ses doublons avec ses potes. Et bon, sur émulateur en 2020, je pense que c'est possible, mais par contre, du coup, faut te lancer dans l'aventure avec un pote. Et le respect de la licence mixé avec les joueurs existants. Donc ok, c'est les joueurs de J-League des années 2000, mais l'initiative est très bonne. Au niveau des points négatifs, on va dire des mauvais points, pas de multi, donc j'ai pas trouvé la possibilité de jouer avec ses potes sur le jeu. Si tu as trouvé comment faire, mets-le nous dans les commentaires, parce que nous, on n'a pas trouvé. Certaines équipes cachées trop longues à récupérer, ok la durée de vie est augmentée mais c'est vrai que c'est assez long pour certaines équipes. Et des graphismes je trouve quand même si c'est de la GBA, assez moyen. Et une bande son malheureusement trop pauvre. Au final, je vais mettre une note totalement objective de 16 sur 20. Bien sûr c'est une note totalement objective de ma part.
Bref, j'espère que ce test YouTube t'aura plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu et abonne-toi sur la chaîne, ça nous fera extrêmement plaisir avec Radou parce que la passion n'a pas de prix YouTube. Sur ce, on vous aime YouTube et des bisous, amuse-toi bien et à la prochaine YouTube. Et ouais YouTube, petite surprise, on est sur la chaîne de Radunga là, et voilà, la petite vidéo test c'était une petite surprise, mais c'est aussi une petite vidéo annonce, et même une grosse annonce, et du coup bah, je vais laisser, c'est ta chaîne au départ Radou, donc je vais te laisser faire cette petite annonce sur ta chaîne. Salut à tous et comme je le dis souvent, bienvenue sur le coin de Tsubasa, le coin de Tsubasa qui va évoluer parce que ça fait quelques mois qu'avec Mav, on prépare justement de travailler en coopération sur la chaîne. Il y a la volonté pour nous vraiment d'augmenter la qualité de la chaîne, d'augmenter le nombre de vidéos avec tout ce qui se passe autour de Captain Tsubasa. Et donc c'était justement la surprise et je peux vous annoncer que désormais on va travailler à deux sur la chaîne et que donc vous aurez des vidéos parfois de nous deux, parfois des fois seulement les miennes et puis des fois, comme on a pu le voir aujourd'hui, des vidéos sur les jeux, parce que si j'ai bien compris, Mav, tu nous prépares des vidéos sur tous les anciens jeux Captain Tsubasa. Bah c'est même plus que ça mon cher Radou, parce que justement le but, pour ceux qui connaissent, et je me doute que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous connaissez tous, le but c'est vraiment faire du DB Time. J'en avais déjà parlé sur des lives sur ma chaîne au départ, c'est surtout de vous faire des vidéos sur l'univers complet de Tsubasa. Et à l'époque, quand Radou est arrivé, où je parlais de ça, on s'est contacté avec Radunga. D'ailleurs, c'est toi qui es venu me voir, si je ne me trompe pas. Et du coup, on a décidé, comme on avait le même projet, ça servait à rien de se faire concurrence. Du coup, on se complète dans notre savoir sur Tsubasa. Et c'est du coup une bonne chose, je trouve, qu'on vous fasse une vidéo de qualité, enfin des vidéos de qualité, et ça va devenir de plus en plus qualitatif. Et comme tu as dit, du coup, on va se partager le travail, soit moi, soit toi, soit tous les deux. Et on compte même vous faire des lives et tout, des actus, bref. C'est du DB Time, mais ça s'appellera, comme ça s'appelle déjà, le coin de Tsubasa. Voilà, vous savez tout, donc pensez bien à vous abonner, à suivre bien sûr le Twitter de la chaîne, vous l'avez en description. Vous avez aussi en description le Discord de la chaîne maintenant, où vous nous retrouverez tous les deux pour discuter de tout ce qui touche à Captain Tsubasa, et puis je vous dis bien sûr à très bientôt pour plein de vidéos sur Captain Tsubasa. Ciao! A très bientôt YouTube, et comme dit dans le test juste avant, on vous aime YouTube, on vous fait des bisous, et à bientôt YouTube.